Alléluia. Amen. C'est lui qui nous fait voir toutes ces choses. C'est pourquoi nous sommes en train d'élever ça. Amen. Est-ce que tu peux te lever, bouger un peu, saluer à gauche à droite? Bonjour. Bouge, salut à gauche à droite. Ah, d'accord. Au moment où on a kina maman Gilité, banami kolebele pesa ya tapote na bravo. Azal ko bele. Tika na profiter na pesa mo tena. Dole mo na yo. Numela. Ça va. Alléluia. Zama pambola bino esengo na biso ezala kande boye na kati na tonga. Bon, il est à la carte, Seigneur. De cette volonté. Amen. Amen. Nous continuons avec notre programme. Je suis toujours dans le thème. J'aime souvent être encouragé. Pour voir si réellement ce que je suis en train de partager est en train de passer. J'aimerais écouter 2 ou 3 personnes sur ce que nous avons eu à partager le dimanche passé. Est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose? Sentons-nous libres, nous sommes dans la présence de notre Dieu. La Bible dit là où règne le Seigneur, c'est là où règne la liberté. Là où règne Jésus, c'est là où règne la liberté. Si tu ne parles pas ici, ça veut dire que tu parles ailleurs. J'ai besoin de 2 ou 3 personnes. Le frère Dan veut dire quelque chose. Papa Dan Amen. La dernière fois, on a partagé encore une fois sur le livre de Un roi. Verset 16. On a partagé l'histoire de 2 femmes qui habitaient ensemble et qui ont eu des enfants. Et un jour, alors qu'elle dormait, l'une d'elles s'est endormie. Et son bébé est mort. Alors elle a remplacé avec le bébé de son fils. Et après, il y a eu plusieurs débats. Et elle s'est arrivée jusqu'au roi. Et le roi devait trancher en fait. Et alors, vu qu'elle ne s'entendait pas, le roi voulait trancher le bébé en 2. Alors à cet instant, l'une des 2 femmes s'est sentie émue. Elle a préféré laisser son enfant à l'autre. Et c'est comme ça qu'on avait vu que c'était la même. Et alors, la dernière fois, on a partagé sur le facteur temps. Et plus précisément, le pasteur avait parlé des 2 femmes. Qui ne s'étaient pas comportées comme des mères. Alors qu'elles ont eu des enfants, elles ne sont pas comportées comme des mères. Et moi, ça m'a parlé particulièrement. Dans quel sens je pense que de la même façon que les 2 ont eu des bébés. Nous aussi, quand on reçoit Jésus, on ne se comporte pas comme on devrait. Et alors, on s'endort sur, je peux dire, on s'endort sur Jésus, entre guillemets. Et lorsqu'on s'endort sur Jésus, en fait, il y a toujours des mauvaises conséquences. Alors, on aura à devoir se battre pour des combats qu'on n'a pas normalement. C'est comme si nos combats se retrouvent... Donc tu peux partir. Alors on se retrouve en train de se battre pour des choses qu'on ne doit pas affronter en fait. Et alors, moi j'ai bien apprécié
La deuxième fois, parce que malgré tout, elle s'est battue. Elle s'est battue parce qu'elle a vu qu'elle avait perdu son bébé qui est une bénédiction. Elle s'est battue, elle est allée devant le roi. Il était sa cause. Et je pense que nous tous, d'une certaine façon, même si on a perdu quelque chose que Dieu nous avait donné, on doit aller vers lui qui est le roi des rois. Et on doit se soumettre à lui, lui demander. Et je pense qu'il a fait juste pour nous exaucer. Amen. Amen. Encore une deuxième personne. Yami ba le solité mo bateli pata ko papa. Bokole veut dire quelque chose. Ah, maman Bokole alingi le ménage c'est le komoko. Alléluia. Amen. Je vais essayer avec ma voix qui est un peu nakomekala mongongo nanga oza kokata na peta. En tout cas, ce verset donc un roi comme un frère. Mokapo oyo lolenge ndekoda na uchikopesa. C'est un verset qui est vraiment très profond. Les années penza mokapo moko za penza na bosindo kati. Et le pasteur a fait le parallélisme de ces deux. Mo bateli mpati ayebi kosangisa bililingi ya baso. Moi, je me suis posé la question surtout par rapport à ça, de dire ngana na mituni mituna mingi quel genre de femme es-tu? Lolenge ya mwasi nini? Eza motuna lolenge ya mwasi nini yozali? Et quand on est maman, tango zali maman moboti, il y a des responsabilités à prendre. Eza na makoki oyo ebongi yozwa penza. Voilà, ici on nous a montré deux femmes qui sont devenues mamans, mais qui sont quand même restées enfants dans leur tête. Parce que comme l'a dit le pasteur, je ne peux pas m'imaginer une maman dormir sur son enfant. Il a même dit sûrement que l'enfant s'était débattu avant de dormir. Quel genre de sommeil avait cette femme pour ne rien savoir? Et je vois encore la deuxième femme qui a oublié qu'elle était plus jeune fille, mais elle est devenue maman. Comment peux-tu dormir jusqu'à ce qu'on te vende ton enfant? Cette femme a eu le temps de changer l'enfant. Et elle ne s'est pas rendue compte. C'était juste à son réveil. Et dans le profondeur de ces versets, quel sommeil toi tu dors? À quel point on t'a changé ta vie et tu t'es pas rendu compte? À tel point on a dévié la vie de tes enfants et toi tu t'es rendu compte. Et le pasteur a encore dit, ces deux femmes habitaient ensemble. Ils étaient des amis de qui côtoies-tu dans la vie? À qui est-ce que toi tu fais confiance? À qui est-ce que toi tu fais rentrer dans ta maison? À qui confies-tu tes enfants? Donc c'est un verset que je n'arrête pas de méditer sur ça. Que notre Dieu te bénisse vraiment. Parce que si on peut donner à tout le monde les discernements pour rentrer dans le profondeur du sujet que nous on va comprendre beaucoup de choses. On a besoin du Saint-Esprit pour nous aider à nous ouvrir les oreilles spirituelles et la compréhension spirituelle. Donc voilà, c'était ça ce que moi. Dernière personne. Dernière personne qui va commenter. Nous sommes dans la présence de Dieu. Là où règne Jésus, c'est là où règne la liberté. Viens parler, bien-aimé. Oui, papa Thierry. Alors qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Amen. Toi, tu sais seulement acclamer Zidane. Alléluia. Amen. Je voulais tout juste
paraphraser. C'est-à-dire que ajouter à ce que nos frères sur les deux femmes, je sais que moi, ça m'a vraiment touché. Les deux femmes. Il y a une qui était en souffrance et l'autre, il était indifférente. Malgré sa souffrance, elle regardait pleurer. Elle regardait souffrir. Comment il souffrait. Oh, ils étaient amis. Ils étaient dans une même famille. Ils habitaient ensemble. C'est-à-dire qu'il a vu la souffrance de l'autre. Comment est-ce que l'autre pleurait comment est-ce que l'autre était en manque. Mais lui, il était indifférent. Son cœur était là. Malgré la souffrance. Malgré ses pleurs, malgré ses manques, il ne réagissait pas. Il ne faisait rien du tout pour que cette autre femme-là soit heureuse. Amen. C'est ce qui m'a vraiment touché. Amen. 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 Je vois que chaque personne est en train de sortir quelque chose. Je vois encore une dernière personne. Je suis très édifié. Chaque personne qui passe là ajoute quelque chose. C'est que l'autre a dit. Encore une personne. Ceux qui étaient là le dimanche passé. Dernière personne. J'appelle pas de fond, j'appelle pour parler de la part de Dieu. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Amen. Ce que je veux ajouter, et que beaucoup de chrétiens aujourd'hui tuent aussi l'enfant. Tuer les enfants. Je parle de chrétiens par rapport à l'église. L'église, pas le corps de Christ, mais l'église, le temple. Là où le Seigneur nous a montré pour aller apprendre sa parole. Là où nous devons montrer la communion fraternelle. Là où nous sommes là pour se soutenir dans la prière. Nous préparer pour le rencontre de l'époux. Et le diable est en train de tuer l'église. Nous sommes en train de tuer l'enfant. Une bénédiction que le Seigneur nous a laissée. Une bénédiction que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissée. Préparer notre cœur. Parce qu'on peut s'appeler chrétien. On peut s'appeler mère. Instruit. Mais lorsque le cœur n'est pas disposé à bien garder l'enfant, nous allons tuer l'enfant. Nous avons vu cette femme tuer son bébé. Et aujourd'hui, c'est la même chose que nous vivons. Nous-mêmes, les chrétiens, on critique l'église. On est en train de parler de mal des gens, de nos frères et sœurs, au lieu de s'approcher et de se soutenir en prière, s'approcher pour chercher qu'est-ce qui ne va pas chez maman Tété. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu te lèves, en fait que la parole de Dieu soit annoncée, en fait que les prostituées s'est convertissent, les sorciers puissent abandonner la sorcellerie, et que nous soyons prêts à la rencontre de Jésus-Christ. Nous devons aller jusqu'au roi. Cette femme a dit non, je dois aller jusqu'au roi. Nous qui sommes ici, nous devons persévérer. Peu importe le scandale est en train de venir dans l'église. Mon frère et ma soeur ne baissent pas les doigts. Allons jusqu'à la rencontre de Jésus-Christ. Je vais aller jusqu'à Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on ne veuille pas que l'enfer fait de complots.
Jésus-Christ sera Seigneur. Jésus-Christ sera Sauveur. Amen. 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 Encore une personne. Amen. Amen. Moi je suis édifié. Ah, pourquoi je vais encore? Vous êtes en train de me donner l'option. Je suis plein. Amen. Je suis plein du Saint-Esprit. C'est lui que je vais écouter. Ah. Alors que le frère est en train d'avancer, je vais acclamer les Seigneur. Le Seigneur. Alléluia. Amen. Bon, je vais juste glorifier Dieu. Par rapport à tout ce qui vient de nos frères et sœurs. Je n'ai vraiment pas grand chose à ajouter, mais nous étions tous édifiés par rapport comme Maman Tété vient de dire aussi, chaque problème que nous avons, nous devons voir qui est notre juge. Celui qu'on appelle le juste juge, qui est Dieu. Et à travers Dieu, Jésus-Christ est là. Et par rapport à tous nos problèmes, allons devant, c'est lui qui va nous juger. Et cette histoire m'édifie surtout, c'est comme une personne qui a construit une très très belle maison. Et cette maison doit lui être arrachée par une autre personne. Et si vous allez devant l'État, si vous avez su combien de temps vous avez dormi, vous n'avez pas dormi pour arriver à construire cette merveille. Tu as travaillé 5 heures à 7 heures la nuit, tout ça. Et cette maison, un jour, on dit que ce n'est pas bon. Une personne s'accapare. Et cette personne dit, cette maison est à moi. Vous allez devant les juges. Le juge dit, bon, comme cette maison n'est pas... vous disputez pour cette maison. Je pense qu'on va raser cette maison. Si vous avez le cœur et pensez à tout ce que vous avez enduré pour cette maison, je pense qu'à une personne réfléchie, vous allez dire non, je préfère voir mon travail, même si ce n'est plus à moi, mais je voudrais voir ce travail rester toujours là. Donc je pense que nous devons tous nous approcher à ce qui nous appartient. Toujours avoir un esprit d'éveil à ce qui nous appartient, à ce que Dieu nous donne comme cadeau. Comme un don. Les enfants sont des dons. Le mariage est un don. Nous ne devons pas nous endormir sur ça. Risque de l'étouffer. Donc c'est tout ce que je voulais ajouter. Restons en éveil pour la parole de Dieu. Pour acclamer Jésus. Amen. Nous allons reprendre dans les textes. Papa Thierry va nous assister. Papa Thierry y est à Kosunga biso. Des fois même quand nous parlons de choses comme ça, il y a des gens qui ne lisent pas la Bible, qui ne connaissent pas l'histoire, qui ne comprennent même pas de tout ce. C'est pourquoi nous allons reprendre dans les textes. Et après nous allons essayer d'avancer dans la lettre. Nous sommes tous debout. Alors que le bien-aimé est en train de faire la lecture.
Amen. Amen. Nous lisons 1 Roi 3. Le 16e verset. Je lis au nom de Jésus. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Une de femmes dit: Pardon mon Seigneur. Moi et cette femme, nous demeurons dans la maison. Et je suis accouché près d'elle. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort parce que c'était couché sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Et voici, ce n'est pas mon fils. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est mon fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est mort. Oui, il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit. Donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant pour son fils, et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Et l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à moi. Coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première et ne le faites point mourir. C'est elle qui est la mère. Tout Israël apprirent le jugement que ils l'ont craignu le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui. Dirigé dans ses jugements. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire nous parle de 2 femmes qui sont en train de se battre pour un enfant. L'une est en train de réclamer l'enfant, l'autre aussi est en train de réclamer le même enfant. Alléluia. Amen. Tous deux étaient en train de se battre. Or, c'était des meilleurs amis. Or, c'était des personnes qui vivaient ensemble. C'était des personnes qui aménageaient ensemble. Qui ont connu de bons et de mauvais moments ensemble. Mais la Bible me dit qu'à cette période, c'était devenu des rivales. C'était des personnes
personnes qui étaient en train de se battre. Un enfant. Il y a un qui était décédé. Un qui était resté. Personne ne voulait avoir l'enfant qui était décédé. Personne n'acceptait le bébé mort. Tout le monde voulait seulement la mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, je ne sais pas ce qui se passe. Le choix qu'il y a dans ta vie. Je ne sais pas le choix que tu es en train de faire dans ta vie. La Bible est en train de me dire qu'il y avait des bébés à cet endroit. Mais personne d'entre ces deux femmes sont orientés vers le bébé qui était décédé. Personne entre ces deux femmes n'a touché au bébé qui était décédé. Tous cherchaient à avoir le bébé en vie. Quels sont les choix qui sont dans ta vie? La Bible a dit que ces femmes étaient devenues mères. Et le dimanche passé, nous avons eu à parler sur le facteur temps. Les conséquences qu'il y a dans la vie d'une personne qui ne sait pas lire le temps dans sa vie. La vie c'est des périodes. La vie c'est le temps. Si vous n'arrivez pas à saisir le temps, vous aurez du mal à émerger dans la vie. Vous aurez du mal à être erré sur la terre. La Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour semer. Il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se calmer. Il y a un temps pour toutes choses. Mais vous ne pouvez pas faire de votre vie quelque chose devienne en permanence. Non, ce n'est pas comme ça qu'il Dieu a créé. La vie c'est des périodes. La vie c'est des saisons. Il faut vivre dans tous les saisons. Être erré dans tous les saisons. Mais si tu ne sais pas saisir les saisons, tu vas être dans la confusion. Le dernier bébé que j'ai eu à voir dans ma vie, en même temps que Axel. Donc ça veut dire que j'ai eu des problèmes. Se réveiller la nuit, c'est tout un problème. Donner le bébé du lait, c'est devenu tout un problème. Parce qu'il y a un temps où une personne doit mettre il y a un temps où ces choses-là doivent aussi s'arrêter. Il y a un temps pour toutes choses. Bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir lire les temps. Ces deux femmes étaient devenues mères, mais les habitudes sont restées les jeunes. Ils sont restés dans les habitudes de jeunes. Voilà pourquoi ils ont détruit leur bébé. L'une a tué le bébé et l'autre a perdu le bébé. Elle devait se battre pour récupérer le bébé. Mais le bébé est parti entre les mains d'une autre personne. Pendant un temps, elle n'a pas donné de vie à son enfant. Pendant un temps, elle n'a pas allié son enfant. L'enfant était entre les mains d'une autre personne. Tout ça, c'était à cause de confusion. Quelle héritier dans ta vie? Vous savez, il y a des périodes où quelqu'un peut être sous-tutelle. Alléluia. Amen. Il y a aussi des périodes où tu dois être responsable de ta vie toi-même. Il y avait des périodes dans la vie de Jésus où il était avec la foule. Il y a eu des périodes où il est resté avec les 12 disciples. Il y a eu des périodes où il était avec les 3 disciples. Et il y avait aussi des périodes où il était tout seul. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on fait ensemble. Il y a des choses qu'on fait en famille. Il y a des choses qu'on doit faire tout seul. Même tout en étant marié, ton mari ou ta femme peut te lâcher. Mais
Mais toi, tu es appelé à persévérer. Arriver là où Dieu t'attend. Vous savez, le couple d'Abraham était unis tous les deux. Ils s'attendaient très bien avec ça. Chaque fois qu'ils devaient faire quelque chose, ils étaient en train de parler. Tout ce qu'Abraham faisait, c'était Sarah qui était en train de dire. Mais il y a eu un jour, Abraham devait faire quelque chose. La Bible dit que même Sarah n'avait pas réussi les combats. Même ses travailleurs, il avait l'habitude de l'accompagner. Il les a laissés quelque part pour continuer à aller chercher sa bénédiction. Bien aimé dans les la vie, c'est des saisons, c'est des périodes à maîtriser. Tu ne maîtrises pas l'état regretter après. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des grandes personnes qui font des analyses de leur vie. Ils sont en train de dire, ah, vraiment si je savais, je ne devais pas épouser telle personne. Si je savais, je ne devais pas être ami de telle personne. Si je savais, j'allais directement m'orienter à telle personne. Mais comme ces personnes n'ont pas su lire les choses, ils se sont lancés dans des choses et ils se sont retrouvés dans la perte. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ces femmes étaient bénies. Ces femmes étaient bénies. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie de toute personne, il y a toujours des temps de visitation. Il y a toujours des temps où Dieu vient bénir quelqu'un. Le problème, c'est quoi? La distraction. Il y a des choses qui sont prévues pour des périodes. Si tu rates cette période-là, c'est fini pour toi. Alléluia. Amen. J'ai vu les garçons qui ont vu des filles les suivre. La fille en train de la supplier. La fille en train de la supplier. Les garçons en train de regarder à sa côté. En train de dire, arrête de me suivre. Pourquoi quand moi je... Après quelque temps, la fille qui était amoureuse. Moi je suis qui l'amour c'était aussi. L'amour baisse aussi. Alléluia. Amen. La même personne qui était suivie. Voit seulement la fille changer de comportement. Et aller vivre entre le main d'une autre personne. Bien aimé dans le Seigneur, il faut apprendre à saisir les temps. Apprends à saisir tes bénédictions. Alléluia. Amen. Apprends à saisir tes bénédictions. Tous ces deux femmes étaient bénies par Dieu. Dieu les a donné les enfants. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas manquer pour comprendre l'importance de ce que tu avais. Alléluia. Apprécie ce que tu as. Parce que le jour que tu vas manquer ça, c'est à ce moment-là que tu vas réaliser. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Je vous dis les femmes qui sont célibataires. Les hommes qui sont célibataires souffrent énormément. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il faut apprendre à apprécier. Apprends à apprécier tes bénédictions. Vous savez, il y a des gens qui ont des bénédictions, mais qui ne prennent pas soin. Qui ne prennent pas soin. Tes enfants sont tes bénédictions. Apprends à les protéger. Donne l'amour à tes enfants. Fais des choses avec tes enfants. Alléluia. Amen. Ton travail est une bénédiction. Apprends à respecter ton travail. Arrive un temps au travail. Respecte les chefs de ton travail. Vous savez, hier, le vendredi, on a fini le travail. J'ai vu un collègue à moi se faire virer. Pourquoi? Impolitesse. Il est resté longtemps au travail. Vous savez, nous sommes nous préparons des commandes.
Alléluia. Amen. Et il y a les chiffres qu'on doit chaque fois atteindre. Et chaque fois ce frère-là, quand les chefs viennent prendre les bons, pour voir combien de commandes il a préparées, il y a toujours des commandes à manque. Il y a toujours des commandes à manque. Et quand on lui pose la question, il répond toujours qu'il y avait beaucoup, je devais faire quoi. Mais le chef était en train de lui dire, mais avant toi, il y avait quelqu'un qui travaillait. Il faisait des commandes plus que ça. Mais maintenant, toi, tu n'arrives même pas à ce que nous te demandons. Essaye de faire l'effort. Lui, il était en train de rigoler. Il est méprisé. Il est méprisé. Bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui est supérieur à toi. La Bible dit, Dieu est dans l'autorité. Il ne faut pas mépriser la personne qui Dieu a placée devant toi. Il y a des gens qui peuvent prendre des décisions sur ta vie et voir ta vie changer. Le frère, comme il était habitué à aller manger des frites à midi avec les chefs, rigoler. Et le vendredi, on l'a appelé. On dit que tu dois remettre les badges. Parce que c'est fini. Il avait un contrat. Et on lui dit que non. On arrête le contrat avec lui. Mais j'avais signé le contrat. J'ai décidé d'arrêter le contrat. Il venait à peine d'acheter une voiture de 19 000 euros qu'il a pris. Voilà. Sa femme est enceinte. Elle doit accoucher bientôt là. Mais à cause de l'imprudence, à cause du manque de respect de son travail, il a perdu le travail. Bien aimé dans le Seigneur. Combien de personnes sont en train de perdre ce qui est arrivé? Dieu t'avait donné un bon mari. Dieu t'avait donné une bonne femme. Alléluia. Amen. Mais toi-même, à cause de ton comportement, détruit. Parce que tu n'as pas voulu considérer ce que Dieu t'avait donné. Bien aimé dans le Seigneur, le temps c'est très important. Il faut accéder. Quand il faut passer l'étape de vie, il faut passer. Alléluia. Amen. Ne restez pas toujours dans la même chose. Parce que la vie, nous sommes en train d'évoluer. La vie nous demande d'avancer. Tel que Dieu là, tu es en train de grandir. Je suis en train de voir certaines mamans qui continuent à s'habiller comme des enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire des choses qui correspondent à votre âge. Alléluia. Fais des choses qui correspondent à ton âge. Il y a des choses qui sont bien. Mais quand tu grandis, quand tu progresses dans la vie, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Aujourd'hui, je ne suis plus quelqu'un de normal. Je suis un homme de Dieu. Ça veut dire que je ne peux pas me permettre tout. Alléluia. Amen. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire. Parce que je suis pasteur. Quand tu deviens parent, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Alléluia. Amen. Dernièrement, un frère nous a appelé. Le frère a fait venir sa femme en Europe. La femme est arrivée ici en Europe. Ils ont commencé à vivre ensemble. Ils ont eu des enfants. La femme a commencé à faire souffrir. Tous les week-ends, la femme demande à son mari d'aller au boîte de nuit.
On doit aller dans des boîtes pour se détendre. Toi, avec toi, on doit rester à la maison. Moi, je n'ai pas le temps pour des choses comme ça. Moi, je suis médecin. C'est un médecin. Et je travaille toute la semaine. Le week-end, comme ça, j'ai envie de rester avec toi et les enfants. En plus, tu sais bien que nous sommes des chrétiens. Non, la femme ne voulait pas ça. Mais qu'est-ce que la femme a commencé à faire? Elle a commencé à sortir toute seule. Elle parle le week-end comme ça, elle parle le vendredi. Le papa reste avec les enfants. Jusque le dimanche. Elle va revenir. Et là, elle était dans les boîtes de nuit. Et elle veut vivre cette vie-là. Mais à quelle période de sa vie? C'est quand elle est devenue mère. Bien devenue dans le Seigneur. Il y a des gens qui sont dans la confusion. Et le frère était en train de pleurer. Il pleurait ses enfants. Il était en train de dire, ce n'est pas ce que je voulais dans ma vie. Mais à cause de l'attitude de cette femme, je suis en train d'envisager de divorcer. Je suis en train d'envisager de divorcer. Parce qu'elle me fait souffrir énormément. Bien aimé dans le Seigneur. Si vous êtes dans les confusions des temps, vous allez commencer à perdre vos bénédictions. Vous allez commencer à être dans le perte après perte. Alléluia. Amen. Quelle est-il dans votre vie? Quelle attitude vous devez avoir? Ces deux femmes n'avaient pas cette bonne attitude-là. Elles continuent à dormir comme des jeunes enfants. Alléluia. Amen. Comment peux-tu être une mère et tu dors au point de tuer ton propre bébé? Alléluia. Amen. Vous savez, en psychologie, on a scindé les âges. Il y a comportement. Parce que la psychologie, c'est le type de comportement. Alléluia. Amen. Donc, ils ont étudié les caractères des humains. Et ils ont donné les exigences qu'une personne doit produire dans chaque période de sa vie. Ils ont défini les enfants de 0 à 3 ans comme des sensories moteur. Tous ceux qui touchent les sens les intéressent. Tous ceux qui frappent les sens les intéressent. Alléluia. C'est pourquoi les enfants, on doit les colorer leurs endroits, on doit mettre des choses en couleur parce que ça les attire, ça. Et de 0 à 6 ans, il y a aussi des exigences. De 6 ans à 12 ans, il y a aussi des exigences. De 12 ans à 18 ans, il y a aussi des exigences. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a une période où quelqu'un doit être à l'école. Et il y a une période où quelqu'un doit aller travailler. Alléluia. Et maintenant, il y a des gens qui ne maîtrisent pas ces choses. Tu vois, à l'heure où la personne devait travailler, la personne est en train de faire les études. La période où la personne devait faire des enfants, la personne est encore dans les boîtes de nuit. Il est encore jeune. C'est comme ça qu'on a des hommes avec des calvities. Tu vois un homme qui se dit qu'il est jeune. Il veut être avec les enfants. Vous allez dans une fête, vous le voyez à côté danser. Vous vous posez des questions. Ça, c'est qui ça? C'est un papa? C'est une maman? Ou qu'est-ce qui se passe? Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu une fête de mariage. Une maman est entrée en Christ. En train de danser. Mais quelle honte pour ces enfants. Maman, quand tu sais bien danser, le fait que tu es devenu maman, surveille-toi.
Bien aimé dans le Seigneur. Moi que vous voyez ici. Je suis un grand danseur. Si on met la musique ici, je vais te faire des pas, tu vas pas croire. Je suis devenu pasteur. Je suis devenu père de famille. Même quand la musique monte là, je gère quand même. Amen. Les hanches là, je les bouge avec respect. Alléluia. Il y a des mamans qui les voient en train de gnolo là. Ah! Alors maman, quand elle bouge la hanche, tu dis, oh my God. Maman, là. Alléluia. Amen. Il faut gérer. Alléluia. Amen. Quelle est dans ta vie? Tu vis dans la confusion. Pourquoi tu te comportes comme une personne qui ne comprend rien? Tu veux continuer à vivre comme un enfant. L'âge que tu as aujourd'hui, c'est l'âge de bâtir la vie. Vous savez, quand une personne atteint l'âge de 50 ans, c'est l'âge d'arrêter de travailler. À cet âge-là, on dit c'est l'âge de jubilé. C'est l'âge du repos. Pour la personne qui a travaillé, commence maintenant à vivre des secteurs de vie. Alléluia. Amen. Jusqu'à 20 ans, on peut permettre à quelqu'un d'étudier. 23 ans, 24 ans, finir les études universitaires. À partir de 25, 26, tu vas être dans la vie professionnelle. Alléluia. Amen. Jusqu'à 45, 48 ans. C'est le temps d'amasser. C'est le temps d'amasser. D'amasser, oui. Amen. Hein? Amen. D'amasser. Tu as fait telle chose là-bas. Un magasin à gauche. Des enfants qui ont fait les études. Et quand tu as 50 ans, c'est l'âge de repos. Tu commences maintenant à travailler sagement. Tu commences à sortir. Tu fais des choses sans forcer le corps. Ceux qui n'ont pas saisi ces choses, c'est comme ça qu'ils sont en train de se battre avec les jeunes à l'intérieur. Tu vois une fille de 28 ans. De 27 ans à l'intérieur qui t'appelle. Jérémie, tu dois travailler aujourd'hui. Jérémie, mon camarade, n'a eu qu'à. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Apprends à lire le temps. Fais l'équilibre dans ta vie. On n'a toujours pas le temps. La Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Il y a eu une période, j'habitais Poutré, j'allais travailler à Bruxelles tous les jours. Je me réveillais à 4 heures, je priais, je prenais le premier train, je partais, je revenais à 20h, 18h, 19h, le lendemain encore, tous les jours. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je n'arrive plus. Le corps se fatigue. Le corps change. La force que tu as là, tu n'auras pas ça toujours. Alléluia. Amen. La force là que tu as, tu n'auras pas ça toujours. Apprends à lire le temps. La vie se prépare. La vie se prépare. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie? Comment es-tu en train de préparer tes lendemains? Alléluia. C'est forme un peu de confusion de temps. Dans la période où il devait être mère, et même ont tué leur bébé.
L'autre a perdu son bébé. L'autre a tué son bébé. Pourquoi? L'ignorance des temps. Quelle est-il dans ta vie? Quelle est-il dans ta vie? Il y a des gens qui se prennent toujours pour des jeunes. Il y a des gens qui disent toujours qu'ils ont toujours le temps. Qui t'a dit qu'il y a le temps? Le temps qui passe, tu ne le rattrapes plus. Quand le temps passe, c'est fini. Et il faut saisir les opportunités. La Bible parle de Jésus qui est venu en Israël, mais qui n'a pas été reconnu. Et la Bible dit, ah, Israël, si tu savais quand tu étais tu n'avais pas été ce que tu es. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées à côté de leur bénédiction. Alléluia. Amen. Dernièrement, je suivais le témoignage de Eto. Vous connaissez les joueurs Eto? Samuel Eto, là. Il est camerounais. Il a grandi dans la pauvreté. Il a connu beaucoup de choses difficiles dans sa vie. Mais cela ne voulait pas dire qu'il allait rester comme ça. Et il était amoureux d'une fille. Samuel Eto pouvait tout donner pour avoir cette fille-là. Mais la fille a refusé. A refusé. Jusqu'à la fin, la fille a refusé. Mais c'est après qu'elle a réalisé que l'homme qui l'avait refusé est devenu millionnaire. Si tu savais l'état que tu étais, il faut savoir lire les temps. Je me souviens dans la période où je demandais la main à ma femme. Pauvreté de pauvreté. Alléluia. Amen. Pauvreté de pauvreté. Alléluia. Amen. Mais moi, c'est ma chaîne de bénédiction. Il y a des choses qui sont cachées derrière. Des personnes. Et il faut savoir lire. Mais dans la distraction, une personne qui est distraite ne peut pas voir. Alléluia. Amen. Ne peut pas voir que c'est ici ma bénédiction. Il ne peut pas savoir que cette personne, je ne dois pas le lâcher. Vous connaissez l'histoire de Ruth et Ruth la Moabite et qui ça? L'autre femme là. Naomi. Et Naomi. Vous ne lisez jamais la Bible. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des personnes qu'il faut rester attachées. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui croient dans la vie. Ne le perds pas. Parce que si tu le perds, c'est toute ta vie qui se perd. Voilà. Alléluia. Amen. Je répète encore. Il y a des personnes que Dieu a mis dans notre chemin. Il y a de cela, si tu le trouves, ne permet à rien. Parce que si tu perds la personne, c'est toute ta vie qui se perd. Et tu vas passer toute ta vie sur la terre dans la bête. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Mais une personne qui peut saisir ces choses, c'est une personne qui est connectée. C'est une personne qui sait lire les temps. C'est une personne qui sait voir les temps. Le temps est venu où je dois commencer à travailler. Le temps est venu où je dois quitter le toit paternel. Il y a des choses qui ne sont pas faciles. Alléluia. Amen. Même les parents vont dire non, reste là. On fait tout pour toi. Mais toi-même, tu dois être à mesure de comprendre que le temps est venu. Alléluia. Amen. Il
il y a des périodes où tu dois quitter certaines personnes. Où tu dois aller t'attacher à autre chose. Mais les sentiments, les émotions, les réalités, des fois empêchent certaines personnes. Je me souviens à la période où je devais me marier. Personne n'était d'accord avec moi. Dans ma famille, les gens ont dit non, non, non. Autour de moi, les amis étaient de dire non, non, non. Mais dans mon cœur, j'étais convaincu. Mais peut-être pourquoi tu es pressé? Oh, parce que toi, c'est le désir de la chair ou quoi? Ah, bien aimé, les gens ont trouvé des mots pour me décourager. Quand j'entrais en moi-même, quand je restais moi-même, je me disais non. Le temps est venu où je dois maintenant accéder au mariage. Alléluia. Il y a toujours des demandes dans chaque période de la vie. Et l'homme doit savoir lire ça. Vous savez, je vous ai dit, à une période, j'ai travaillé à Bruxelles. Après un moment, j'ai commencé à me dire non, non, et après, j'avais senti que je devais arrêter. C'est pas comment chasser du travail. Mais moi-même, je suis allé démissionner. Qui va démissionner au Parlement européen? Alléluia. Amen. Qui va aller démissionner au Parlement? Alléluia. Amen. Ben, c'est que les gens ne savent pas. Je travaille dans l'entrepôt. Travaillant dans les commandes d'emballage, les histoires comme ça. Mais ce que je gagne, c'est plus au Parlement européen. Quand j'ai quitté là-bas, les enfants étaient en train de se plaindre. Madame était en train de se plaindre. Les revenus avaient changé. Pendant un temps, la vie était devenue difficile. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas avoir peur de la souffrance. Il faut souffrir pendant un temps pour être heureux demain. Il y a des gens qui veulent toujours être dans le confort. Alléluia. Amen. Une personne qui veut rester dans le confort ne veut pas aller en guerre. Oh, c'est dans la guerre pour conquérir le territoire. À chaque période de ma vie que j'ai accédé à quelque chose de grand, j'ai connu des choses très difficiles. Tu vois où tu commences à te poser des questions, qu'est-ce qui m'avait pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Comment on s'est Alléluia. Seigneur, tu m'as lâché. Pourquoi tu m'as lâché? Vous savez, Jésus a dit Élie là-bas sa bataille. Jésus se croyait lâché par Dieu. Mais or, après ça, c'était la gloire. Il ne faut pas avoir peur de la souffrance. De temps en temps, il faut quitter. Il faut sortir des zones de confort pour aller affronter notre dimension de vie. Alléluia. Je me souviens quand on venait de se marier, on était très pauvres. Et après 9 mois ou 10 mois de mariage, maman devait me dire que je suis enceinte. Ah, maman est hey, maman, avec la crise ici. Alléluia. L'enfant va manger quoi? Déjà nous-mêmes c'est tout un problème. Mais on va acheter du lait comment? Alléluia. Amen. Mais pour ne pas trop dire, pour ne pas déstabiliser la femme, je faisais semblant devant elle. Mais si je suis tout seul, Alléluia. Qui m'avait dit de me marier? Là tu es tout seul comme ça.
fallait qu'il lance là. Je devais attendre. J'étais pressé. Alléluia. Bien aimé le Seigneur. Traverser les frontières de la vie n'est facile pour personne. C'est à la fin qu'on réalise que c'était important de le faire. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Avance. Les gens qui ont peur ne réalisent rien. Ceux qui ont toujours peur sur la terre ne laissent pas de traces. Alléluia. Ceux qui laissent des traces sur la terre, ce sont les gens qui ont banni la paix. Alléluia. Amen. Les réalités sont là. Mais moi je veux aller. Alléluia. Amen. Il faut se battre dans la vie. Il faut se battre dans la vie. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas se battre. Ils sont dans leur graphique, dans leur logique. Moi vraiment pour que je puisse arriver à ça, il faut ça. Un frère, il faisait des affaires. Il est célibataire. À une période de sa vie, il a gagné $400,000. Et le frère a quitté chez ses parents. Quand il a eu ces $400,000, tout le monde était content parce qu'il avait 50 ans. Et les gens se disaient, maintenant il va se marier. Maintenant il va s'organiser. Les frères commencent à bouffer l'argent. Il a bouffé l'argent. Il est à tel point qu'il n'a pas de mariage, pas de maison, toujours chez les parents. Et il continue à attendre. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui veulent trop de la vie. Il faut avancer. Il faut affronter les choses. Il y a des gens qui ont des portraits. Moi, vraiment, pour que je me marie. Même Sarah avait des problèmes. Il y avait des jours où elle disait des choses à Abraham. Elle disait à Abraham, chasse cette femme et son enfant. Mais c'était la mère de la foi. C'était notre mère de la foi. Alléluia. Amen. Mais Sarah fait aussi des problèmes. Bien aimé dans le Seigneur, on est sur la terre. La perfection n'est pas de ce monde. Alléluia. Amen. Nous sommes tous en train de se battre. Même moi, le pasteur, je ne suis pas parfait. Mais je ne t'ai jamais dit ça que moi j'étais parfait. C'est sûr de penser à toi-même. Oh, pasteur, vous ne me culpabilisez pas. Alléluia. Amen. Cher sang, je suis humain. Alléluia. Mais je ne me bats pour vivre pour Dieu. Même quand je jette des fois, je fais. C'est pas que c'est facile pour moi. Oh, le passé, il prie beaucoup. C'est tout un combat. Des fois, la nuit se réveille, aller au salon pour prier. Ce n'est pas facile. Mais on se bat. Alléluia. Amen. Nous sommes sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur. Arrête d'attendre beaucoup. Tu attends quoi? Le retour de Christ ou quoi? Certaines personnes vont faire des choses. Tu vois, moi vraiment, regardez ce frère-là, $400,000. Il ne s'est pas marié. Il n'a pas acheté une maison. Il n'a rien réalisé. Et aujourd'hui, il est toujours au même endroit. Et la dernière fois, il est allé voir le pasteur pour que le pasteur prie pour lui. Et quand il a parlé avec le pasteur, le pasteur dit que tu me vois là. Moi, j'ai touché même $400,000. $400,000, c'est comme ça, frère. Sors de mon bureau. Bima. Alléluia. Il y a des gens pour qui il ne faut plus prier. Parce que c'est des insensés. Ils n'ont pas saisi le temps. Il y a toujours le temps de visitation. Il y a des temps toujours de visitation. Il y a
des périodes où les gens ont reçu de l'argent. Où tu vois la personne en train de manipuler l'argent. Tu dis que oh, pasteur, 100 000 euros. 100 000 euros. Demande lui-même un petit centime. 10 centimes, on va donne-moi Sopeka Kabelanga Pesanga. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. C'est des femmes ont perdu leur bébé parce qu'ils ne savaient pas l'état. Parce qu'ils ne savaient pas lire l'état. Comment es-tu en train de te comporter et à quel âge? À quel âge? Toi, tu vas quitter la terre seulement comme ça. Vous savez, il y a des personnes qui sont en train de jouer. Tu peux quitter la terre, passer à côté de tout ce que tu pouvais faire. Malgré toutes les opportunités que tu as eues dans la vie pour réussir. Mais tu passes à côté. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Sois sobre. Zala Mayele. Alléluia. Amen. Apprends à saisir ce qui est à toi. Moi j'ai vu mes frères. N'épouse pas cette femme. N'épouse pas cette femme. À l'époque, maman était encore très jeune. Elle avait 27 ou 26 ans. Elle avait les favoris. Moi je regarde les favoris. Moi je vais rater ça. Alléluia. Les favoris que moi je vois. Toi, est-ce que tu vois ce que moi je vois? Alléluia. Amen. Moi je ne veux pas rater ça. Coupez ça en direct. Comme je suis à la télé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des périodes où les gens peuvent vous mettre dans la confusion. Ils sont là. Moi je suis en train de souffrir ici. Je peux pas dire ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir lire les temps. N'attends pas que tout le monde soit d'accord avec toi. Il y a des choses que tu vas faire. Il se peut que les gens puissent être distraits. Quand Joseph était en train de partager ses songes, son père avait le Saint-Esprit Jacob. Mais Jacob n'était pas d'accord avec Joseph. Il était en train de couder tout ce que mais ce que Joseph était en train de dire, était en train de venir de Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu veux faire quelque chose, tu veux que tout le monde dise c'est bien, c'est bien. On te dit que ce que tu es en train de faire va t'amener à la destruction. Parce que le diable ne permet à personne de progresser. Mais tu dois te battre. Tu dois te battre. Dans ma vie, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Et parmi les choses qui ont touché ma vie, c'est le mariage de Frédéric. Il a eu des sérieux combats avec mariage. Pour que les femmes puissent prendre son avion partir. D'abord, il a perdu le premier billet. Il est arrivé là-bas pour aller noter. Il a perdu le porte-monnaie. Là où il avait mis l'argent. Tout était perdu. Va maintenant expliquer aux gens. Les gens étaient en train de les regarder. Tu sais, il y a des jours où tu parles. Les gens mais tu es en train de dire la vérité. C'est tout à fait comme ça. Il y a des coïncidences dans la vie. Ça vient. Ça se met ensemble. Tu ne sais plus expliquer. J'appelle le frère, comment ça va là-bas? Ça, c'est pas un sorceleur ou quoi? Alléluia. Amen. Mais Dieu sait faire les choses. Vous savez où s'est retrouvé
ce porte-monnaie dans la belle famille. Donc si lui-même devait venir dire que c'est moi qui j'ai retrouvé ça pour quelques jours, les gens n'allaient pas croire. Mais Dieu, pour le justifier, il a permis que le porte-monnaie se retrouve chez eux là où il est passé. Et ils ont fait avec l'argent à l'intérieur, comme il était en train de le dire. Mais avant cela, le frère était en train de pleurer. Pourquoi pas cette guerre à ma c'est le des Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Accéder à une autre vie. Faut pas peut-être votre orgueil. Ça va vous prendre votre orgueil. Ça va vous prendre beaucoup de choses. Mais ça va vous permettre d'accéder à autre chose aussi. Jésus, le Fils de Dieu, a été humilié à la croix. Déshonoré. Lui qui a fait des miracles, lui qui a nourri les gens, mais il était humilié comme il n'avait jamais connu dans sa vie. Tout ça c'était pour accéder à une autre vie. Toi tu veux monter dans la vie, tu veux la facilité. Alléluia. Amen. Tu veux être porté par les gens. Les pasteurs s'arrêtent quelque part. La famille s'arrête quelque part. Il y a des choses où tu vas aller tout seul. Ne commence pas à haïr les autres. Bats-toi pour ta vie. Quand je devais me marier là, parce que c'est le plus grand combat que j'ai dans ma vie. Je n'avais personne. Je viens d'une famille de 8 enfants. On est tous vivants, personne n'est décédé. Alléluia. Amen. Et je viens d'une famille très unie. Ou quand quelqu'un veut faire quelque chose, on l'entoure et on est ma famille, c'est des gens qui sont très fiers d'eux. C'est la gloire. Ni tout, donc les gens vraiment qui veulent montrer l'argent. Alléluia. Amen. Et moi je croyais à ça. Pendant la période où je préparais mon mariage, j'ai compté aussi sur ma famille. Mais ils m'ont nié. Personne n'était là. J'ai tout fait tout seul. C'est à la dernière minute que j'ai vu mes frères venir m'encourager. Mais tout ce temps-là que j'étais en train de porter la croix, j'étais tout seul. Bien aimé dans le Seigneur. Ta croix, porte ta croix. Ne commence pas à parler des gens. Ne commence pas à chercher les gens. Si tu veux être dans ce genre de comportement, tu ne verras pas la gloire. Il y a des périodes où on doit être seul. Il y a des décisions où on doit prendre seul. Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche de progresser? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Il faut avancer. Il faut avancer. Les invités devaient venir. Vous savez combien les mariages coûtent cher. Alléluia. Amen. Et moi j'étais en train de réfléchir à tout ça. Dieu m'a abandonné. Il y a des jours où tu vas croire que Dieu t'a abandonné. Dieu nous attend toujours quelque part. C'est comme le frère Gaël a chanté. Les combats, c'est toi qui dois les combattre. Ça veut dire qu'il y a des défis qui sont devant nous. Et Dieu attend que nous puissions réussir là. Jésus est passé devant la croix. Les anges étaient en train de regarder Dieu. Dieu était là en train de regarder. Ils étaient en train de dire est-ce qu'on doit intervenir? Le prince est en train de souffrir. L'héritier est en train de souffrir. Dieu était là comme ça. Dieu était là comme ça. Michael avait son couteau. Il a dit je dois aller couper ces gens pour libérer le prince. C'est ma mission de protéger le royaume. Dieu a dit
il doit finir son épreuve. Et quand il est arrivé à la fin, Dieu s'est manifesté. Dieu t'attend quelque part. Tu attends que quelqu'un prophétise. Tu attends que l'homme de Dieu puisse parler. Il n'y a pas de prophétie. Tu dis que Dieu n'est pas là. Non, Dieu est là, mais il attend. Il attend que tu avances. Alléluia. Il attend que tu avances. Et quand tu vas finir, tu vas voir seulement les anges commencer à chanter. Marie et Joseph se sont bâtis toute une nuit en train de chercher l'hôpital. Ils n'ont pas trouvé. Jusqu'au moment où ils sont allés dans cette contrée-là, il n'y avait pas de femme sage pour aider Marie à accoucher. Il n'y avait personne pour aider Marie à accoucher. Joseph était en train de dire, mais où est l'ange qui t'avait parlé? Pourquoi on est en train de souffrir comme ça? Ils étaient là. Après un moment, Marie a commencé à dire à Joseph, le bébé veut sortir. Joseph était en train de chercher les gens. Marie a dit, viens seulement. Ça c'est notre problème. On doit trouver la solution. Marie a commencé à pousser le bébé. Jusqu'à ce que le bébé sortit de la ventre de maman. Les anges sont venus. Vous avez déjà lu les textes? C'est après la naissance que les anges ont commencé à chanter. Là, Marie a transpiré. Joseph a transpiré. C'est à ce moment-là qu'ils ont vu qu'ils étaient avec lui. Mais tout ce temps, on était en train de souffrir. Et il était où? Il était là. Bien aimé dans le Seigneur. N'arrête pas. Bats-toi. La vie. Accéder à des grandes choses. Accéder à des grandes choses n'est pas facile. Mais tu dois te battre. Tu dois te battre. Il y a des ceux-là, quand ils veulent sortir, ils regardent seulement l'adversaire. Ils rentrent. Ils regardent. Ils rentrent. C'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, certaines personnes sont restées célibataires. C'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, certaines personnes n'ont pas voyagé. C'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, certaines personnes n'ont jamais travaillé. C'est comme ça jusqu'aujourd'hui, certaines personnes n'ont jamais eu des enfants. Ils ont peur. Ils ont peur. Je parlais avec un frère. Ce frère-là a peur de femmes. S'il regarde seulement la femme, ils sont dangereuses. Ils sont dangereuses. Moi j'ai peur de femmes. Alléluia. Et c'est une vieille personne. Il est chez ses parents. Son père est déjà décédé. Il est resté avec sa mère. Alléluia. Il est resté avec sa mère. Et sa mère qui fait la cuisine, lui il est toujours là comme un enfant. Vraiment un homme âgé. Mais il est resté comme un enfant. Il gagne aussi sa vie. Il gagne de l'argent. Mais quand tu lui dis, mon frère, c'est quoi le problème? Parce que moi j'ai peur de femmes. Quand il y a une femme qui est là, c'est comment il regarde, il dit, ces gens sont dangereux. Alléluia. Pourquoi? Il a peur. Bien aimé dans le Seigneur, les temps, il faut saisir les temps. Le temps est venu où tu dois monter. Là où tu es, le temps est fini où tu dois rester à cet endroit. Le temps est venu où il faut que les choses bougent. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le temps est venu où tu dois bouger. Nous allons nous lever pour prier. Dis Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force, je veux me connecter à toi. Je veux savoir lire les temps de ma vie. Je veux savoir me positionner. Je veux m'engager. Je veux progresser. Élevons nos voix, prions le Seigneur au nom de Jésus.